Salut tout le monde, dans la vidéo ça me voulait répondre à une grande question que un pile jeune haïtien toujours posé. Et comment un monde qui termine études classiques à Haïti capable de commencer une université l'arrivée ici au Brésil. Et maintenant pour prendre temps pour prendre tout ça pour attendre tout ça me dire là parce que ça n'est pas aussi simple et pas trop compliqué passer ça. Et me voulais dire que un pile jeune haïtien qui subit de quelques haïtiens qui ont une stabilité au Brésil, qui a fait racisme avec information. Moi-même, pour une raison pour une autre, je voulais partager l'information avec tout le monde. Ok? Ou même qui en Haïti qu'on y a là, qui a une volonté pour venir ici au Brésil, ou a trois bagages besoin de faire. Si vous êtes un monde qui déjà terminé l'étude classique, ou a besoin de prendre diplôme philo là, ou pour aller dans le ministère de l'Éducation nationale, ou pour légaliser. Pour légaliser le ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'on achète un thème DGI. Ok? Lorsqu'on légalise le diplôme philo là, dans le ministère de l'Éducation nationale, ou pour aller ensemble avec lui dans le ministère des Affaires étrangères. Ok? On a besoin d'acheter un thème DGI pour capable légaliser dans le ministère des Affaires étrangères. Ok? Lorsqu'on légalise dans le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères, on a besoin d'aller à l'ambassade Brésil là avec diplôme là, yo capable mettre un saut sur lui. Qui côté ambassade Brésil là en Haïti? Ambassade Brésil là dans Hexagone Pétionville là, OK? M'pa connait dans moment ça me fait vidéo assez retirer. Mais pour dernière information de gain était là, OK? On a besoin aller dans Hexagone là, ou pour information comment capable mettre un saut. Et saut ça y a mettre sous document la prouver que document ça pas un faux document, c'est un document qui reconnaît pas l'état haïtien. Et ambassade Brésil qui en Haïti a reconnaître que le document ça sont document vrai. Il l'arrivée ici au Brésil qu'on y a, lorsqu'on fait trois bagages ça en Haïti, légaliser dans le ministère de l'Éducation nationale, ministère des Affaires étrangères puis mettre ça sur l'ambassade Brésil là. L'arrivée ici au Brésil qu'on y a, on a besoin à traduire document ça par exemple, on a besoin de traduire et extrait d'archives en portugais. On a besoin de traduire et diplôme philo là en portugais, OK? Mais traduction ça ou pas ka joindre un ami ou un famille ou un frère ou pas connaît qui parle portugais pour traduire pour non. Ou pas le traduire dans une institution qui reconnaît par l'état et traduction ça li relé traduction assermentée en portugais on dit juramentada, OK? Ou pas aller dans une institution qui reconnaît par l'état qui offre service ça ou pas le traduire document en portugais. Les offres traduit en portugais, il y a besoin de mettre un saut sur eux, OK? L'offre traduit en portugais quand il y a un document en amont, il y a un document qui est essentiel si toutefois ou intéressé pour entrer dans l'université ici au Brésil. Généralement, université qui boite, même Jean Haïti connaît une université pas trop bon, il y a le brat ici au Brésil gagne un brat tout, OK? Généralement université ça ou pas demander document ça. Dès que vous montrez diplôme là, li traduit en portugais tout bagaille, dit pas un problème, on peut entrer dans l'université ça. Mais il y a quelques universités tant que plus bon université yo exige faut document ça pour retirer équivalence li. OK? Imaginez vous même qui arrive au Brésil pour vivre São Paulo. Pour retirer équivalence diplôme philo là, l'offre traduit en portugais, vous avez besoin d'aller sur Google. Vous avez écrit Diretoria de Ensino. OK? Diretoria de Ensino. Et pour écrire non région Cotoia. Par exemple, soit vivre São Paulo, vous écrit Diretoria de Ensino São Paulo. Par exemple, moi-même, je vis Osasco. Si je fais recherche pour Osasco, je écrit Diretoria de Ensino Osasco. Qui ça qu'a privé après? Google a bon information sur l'institution ça. La bonne adresse là, la bonne téléphone qui soit fait. On va prendre email ou bien téléphone ou va entrer en contact ensemble avec eux. On va dire ou sont haïtiens ou sont étrangers qui vivent ici au Brésil qui terminent l'étude classique déjà, qui ont tout document légalisé, qu'on a besoin de retirer équivalence des études. En portugais, équivalence de estudo, OK? Et puis il y a pris un rendez-vous ensemble avec vous. Pour le moment actuel, il pas recevoir mon physiquement dans l'institution pour raison coronavirus là. Il y a un système online. Il y a demandé pour scanneriser documents pour voyer documents au bail. Vous pouvez analyser si toutefois ou bien tout prérequis et tout ça vous demandé exigé par exemple si dans pays vous faites étude là par exemple moi même en Haïti je fais étude classique moi
Et je garantis ou même si vous faites études classiques en Haïti, vous avez 100% chance pour recevoir l'équivalence des études. Parce que l'éducation, système éducatif, nous, vous reconnaître comme un système éducatif qui est très bon. Malgré difficulté, nous connaissons un système éducatif qui semblait avec le système éducatif de la France. Pour raison ça, nous avons un peu de crédit, ok? Et nous toujours prouver ça allait entrer dans l'université ici. Nous pas monde qui bouler matière, nous sommes qui toujours passé. Personnellement, je ne vais pas parler ça de façon générale, ok? Moi-même personnellement, je ne vais pas bouler matière, ok? Je toujours passé tout court et actuellement, dans le dernier semestre pour me terminer l'université, moi, et tout de suite, je commencé le master. Ok? Donc, l'offre fait ça, qui soit besoin de faire? L'offre entrer en contact ensemble avec eux, on envoie les documents au bio, on envoie diplôme, et extrait d'archives, on envoie tout traduit en portugais. Ok? J'aime dire là. Et l'offre fait ça, on envoie original tout en français, on scanneriser original tout pour voir en français. L'offre fait ça qu'on a, processus ça prend environ 5 à 15 jours, ok? Après ça, après l'eau, pour dire ou qualifier et puis envoyer équivalence des études là. Équivalence, ça signifie ça. Il signifie que même malgré pas de faire études classiques au Brésil, mais il jugé nécessaire ou une capacité pour entrer dans l'université ici au Brésil parce que dans le pays quand on fait études classiques il y a toute matière qui est prérequise ici au Brésil. Par exemple, anglais, langue vivante, sciences exactes, et biologie, chimie, tout bagay ça yo. Pas une grande différence. Seule différence qui gagne, c'est langue portugaise là que nous pas gagné en Haïti. Mais université ici au Brésil, pas mettre ça comme une obligation pour entrer dans l'université. Ça c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas une obligation pour entrer dans l'université. Ou doit gagner et yon examen de proficience langue portugaise. Non, il n'est pas important, ok? Pour qui ça n'est pas important? Dès que vous avez qui communique en portugais, qui tente de portugais, ou pas besoin d'un portugais qui parfait pour entrer dans l'université ici au Brésil. Ok? Moi, entrer dans l'université ici au Brésil, je 5 mois ici au Brésil. Je peux parler portugais très très bien, ok? Je m'entre dans l'université et puis je commence à apprendre, commence à progresser. Et je dis, je ne parle pas le portugais tant que brésilien, tant que tout brésilien, parce qu'il y a un brésilien qui ne parle pas le portugais, seulement communiquer, ok? Mais il y a une capacité pour me faire une entrevue, pour me participer dans une réunion, pour me passer concours, pour me faire examen, n'importe quoi. So, il y a une capacité de mettre un livre, faire littérature, ok? Donc, tu as des bagages pareils. Donc, qui soit de retenir dans tout ça là? Premièrement, si on a Haïti, on va légaliser, donc on va aller prendre diplôme dans le ministère de l'Éducation nationale, on va légaliser là, on va légaliser dans le ministère des Affaires étrangères, et puis on va mettre sur l'ambassade Brésil là. Et puis là, il vient ici au Brésil, on va le traduire en portugais, une traduction qui est assez augmentée, qui c'est Juramentada en portugais. On va traduire, on va entrer sur Google pour faire recherche, diretoria de ensino, et puis nos zones kotoya. Et puis, il y a bon adresse, bon téléphone, il y a bon email, on va entrer en contact ensemble avec eux pour qu'on ait un processus, pour qu'on ait une équivalence. Lorsque nous faisons tout le bagage, on a un monde qui est libre pour entrer dans l'université ici au Brésil. Quand on a pour entrer dans l'université, qui soit besoin de faire. Par exemple, si son monde qui gagne l'argent ou veut entrer dans l'université privée, ou pour l'inscrire, il y a une université privée qui passe sur un concours bien très bas, très simple, pour être capable de capacité réellement. Il y a qui pas passer autour, il y a tout bon direct. Mais si vous voulez entrer dans l'université publique, il y a un concours 2 fois par année. Par exemple, FATEC, il y a un concours 2 fois par année. Fédéral, il y a un concours 1 fois par année. Il y a un examen national qui c'est ENEN qui fait 1 fois par année. Vous êtes capable de participer là-dedans. Et si toutefois réussi, si toutefois vous faites une note qui est supérieure par rapport avec tout le monde qui participe, vous avez une possibilité pour entrer dans l'université. Mais il y a un chose qui est important ici au Brésil, il va même genre avec Haïti. Là, ils font un examen, il y a une quantité de monde, ils prennent et puis après tout le reste, ils jettent. Non. Si vous faites par exemple examen national là, qui c'est ENEN, si vous faites une note, il y a une université qui ne doit pas entrer, mais il y a une autre université qui capable d'entrer. Par exemple, il y a une faculté, qui ne doit pas faciliter pour entrer, parce qu'il y a un pile postulant qui a une note qui est supérieure par rapport à notre point là, mais il y a une autre faculté. Là, je parle de faculté, c'est un ensemble de cours
qui gagne dans l'université. Par exemple, vous parlez de l'université, il y a plusieurs facultés dans la faculté médecine, sciences sociales, littérature, biologie, un paquet dans ce sens-là, je souhaite comprendre, ok? Donc, il est facile pour entrer dans l'université ici au Brésil. Et là, entrer dans l'université ici, vous avez une grande opportunité pour jouer un bon travail, ok? Pour pas faire n'importe quel travail. Il n'est pas aussi facile pour travailler en même temps pour étudier, mais ici, il y a une bonne possibilité. Vous travaillez 8 heures par jour, vous étudiez 4 à 5 heures par jour. Environ 13 heures de temps par jour. 24 heures de temps, vous retirez 13. Donc, vous avez combien de temps vous gagnez pour dormir, pour reposer. En fait, cette vidéo, ça m'a préparé pour vous. Si toutefois vous avez information, ou bien ou pas un monde qui a nécessité pour information ça, ou qu'on y a un monde qui a nécessité pour information ça, partagez ensemble avec lui. Il me pense que ça peut aider gagner une notion l'arrivée ici au Brésil pour qu'on tout ça le fait. Parce que quand le jeune haïtien qui a fait raciste avec information ici, qui parle de l'autre jeune haïtien pareil. Moi, c'est un plaisir pour moi. Et si toutefois vous voulez plus d'informations, vous pouvez contacter dans Instagram qui c'est ibenson509 ou bien vous pouvez écrire sur Facebook qui c'est Ibenson Gustave. C'est un plaisir pour nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.